Ouh, j'ai failli arriver en retard. Faut dire que ce championnat fait tourner la tête et déchaîne les passions. C'est génial d'en être le témoin privilégié. Je suis ravi pour cet épisode d'aller à la rencontre du Chambray Touraine Handball. Ça fait 13 ans que je suis au club, donc on a connu la N3, montée successive en N2, en N1, en deuxième division, et puis 6 ans de deuxième division, avec du haut de tableau régulièrement, et c'est monté en 2016. Et là, notre 4e saison en première division, avec l'ouverture du centre de formation il y a 3 ans, la montée aussi de la réserve successive qui est maintenant en N1. Donc voilà, une belle histoire quand on se retourne, mais qui est loin d'être terminée, au contraire. On reste un club ambitieux, c'est ce qui nous a fait systématiquement passer ces étapes-là. Donc maintenant, on veut continuer à regarder toujours plus haut. Donc ça veut dire aussi aller chercher des places européennes dans le temps. Et c'est en tout cas, nous, on travaille sur la structuration et sur le fonctionnement pour qu'on puisse être pérenne en première division et surtout atteindre ces objectifs forts d'Europe dans les années futures. De temps en temps, vous l'alliez avec une situation juste d'ouverture. Si par exemple, plutôt que de faire le duel, j'étais en contact avec Chambray depuis un petit moment parce que Guillaume Marquez comptait s'arrêter sur cette fin de saison, sachant que les dirigeants de Chambray étaient ceux de Saint-Cyr-sur-Loire, donc on était en contact régulier, que moi j'habite juste à côté. Ce qui s'est passé, c'est que Guillaume, au vu de ses fonctions de directeur général, a souhaité prendre du recul, m'a contacté. Je souhaitais aller vers un nouveau projet, donc ça s'est fait assez naturellement. Alors les points forts de l'équipe, je pense que c'est d'abord un groupe qui est très solidaire, qui vit bien ensemble. Ce qui était déjà le cas avant mon arrivée, c'est amplifié un petit peu, je trouve, dernièrement, sur la capacité à être agressive au niveau défensif, à aller dans le combat. Malgré les résultats, jamais rien lâché, donc ça c'est vraiment intéressant. Au niveau de nos points faibles, bon, c'est notre difficulté au niveau du jeu offensif, mais plus que ça, être efficace dans les moments importants, plus particulièrement sur les fins de match. Quand on a commencé en prépa, quand on a vu l'équipe, on s'est dit qu'on pouvait vraiment aller chercher une place dans les playoffs et peut-être accrocher une place en Coupe d'Europe. On a mis du temps à prendre sur le terrain et jusqu'à présent on a encore du mal. On a perdu énormément de matchs de 1 but ou de très peu vers la fin alors qu'on menait. C'est une équipe qui vit vraiment bien ensemble. Il nous manque ce petit truc, c'est facile à dire qu'il manque un petit truc, mais honnêtement il nous manque vraiment pas grand chose pour déclencher un renouveau dans l'équipe. On a eu beaucoup d'arrivées, on a mis du temps à se mettre en jambe et on est encore en rodage, malheureusement. J'ai commencé le handball à Plan-de-Cuques en suivant ma sœur en fait. J'y suis restée jusqu'à mes 19 ans. Ensuite, je suis montée à Paris, j'ai joué à Noisy-le-Grand pendant 7 ans. Et ensuite, je suis allée à Nice pendant 2 ans. Et là, c'est ma 2e année à Chambray. Le haut niveau, c'est arrivé petit à petit, quoi. D'abord les sélections départementales, puis ligue, et puis ça s'est enchaîné. Les ouvertures, tout d'un coup, mais à la base, c'était pas un objectif. Mais après, quand c'est arrivé, ben, tu t'y prends un peu, tu prends goût, et du coup, tu continues dans cette voie, quoi. En sortant du bac, je voulais faire kiné. J'étais à Marseille, donc il fallait faire médecine. Puis je me suis tournée vers une autre profession paramédicale. Donc j'ai fait mes études à Paris en tant que pédicure podologue. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait une passerelle du coup pour passer en études de kiné. Je l'ai fait, j'ai été prise tout de suite. Et moi, je comptais travailler en fait derrière de suite. Et puis Nice est venu me contacter lors de ma dernière année d'études de kiné. Donc moi, j'avais pas trop prévu ça. J'avais envie d'accepter pour le challenge sportif, mais j'avais un peu peur de tout oublier ce que j'avais appris. Et comme je pensais pas faire longtemps en D1, je leur avais dit que je voulais un peu travailler. Donc eux, ils m'ont proposé de prendre le centre de formation en tant que kiné. À la suite de mes 2 ans à Nice, j'avais pas envie d'arrêter le handball tout de suite au final. On s'est mis en contact avec Chambray. Caro, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. On s'est joué beaucoup en D2, à Noisy, elle jouait à l'époque. C'est une joueuse que j'appréciais vraiment dans l'état d'esprit. Une belle personne avec un esprit de guerrière. Là, à Chambray, j'ai l'impression qu'elle retrouve aussi cette volonté de se battre pour les couleurs du club. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis, effectivement, des qualités au poste, moi, qui me plaisaient depuis très très longtemps. Et Caro nous apporte effectivement toute son expérience maintenant aussi sur ce poste. Et on est très heureux, en tout cas moi je suis très heureux de pouvoir compter sur une de mes soldats, comme on aime à le dire. Mais Caroline, c'est quelqu'un qui effectivement, quand il faut aller à la guerre, on peut l'emmener avec nous. Je pense que pour elle, c'est important en termes d'équilibre et en termes de projection vers l'avenir. Je trouve qu'elle le gère plutôt bien dans sa capacité à passer de l'un à l'autre. Bon après, dans sa capacité, elle s'est mis
Elle arrive à s'organiser par rapport à l'emploi du temps, donc elle me met un petit peu la pression par contre pour donner les emplois du temps assez tôt, mais voilà, c'est quelqu'un qui est organisé, donc qui arrive à vraiment bien s'en sortir. Je suis respectueuse de ça parce que déjà en temps normal, pouvoir faire que du hand psychologiquement c'est dur, mais en plus être au contact d'autres personnes, de les aider, de pouvoir être concentré sur ce qu'on fait, je pense que c'est pas facile. Après c'est vrai qu'on a ce petit truc là aussi, c'est que dès qu'on a mal quelque part, on a un défaut, c'est qu'on va aller la trouver. Sauf que voilà, elle est là pour s'entraîner, quand elle a son maillot, son short, c'est pour le hand et c'est peut-être nous, on a un petit peu du mal à séparer les deux choses. Au tout début de ma carrière, en fait, j'avais commencé en D1 quand Plante de Cuc était monté en D1. Mais ensuite, j'ai joué en D2. J'étais pas forcément prédestinée à avoir une grande carrière. Là, j'en ai pas une grande, mais je vais dire, je me suis même pas posé la question. Ça a été logique pour moi de suite préparer l'après, quoi. C'était une passion, mais c'était hors de question de pas penser à l'après. On ne sait pas, demain on peut se blesser et tout peut s'arrêter. C'est au moins important d'avoir un petit matelas au cas où et après te donner les moyens d'y arriver. Là, je travaille à domicile ici. C'est vraiment moi qui organise comme je veux. Les personnes qui consultent à domicile en général, c'est des gens soit qui sont en arrêt de travail, soit qui ne travaillent plus, qui sont assez libres toute la journée. Donc je fais avec eux en fonction de mes entraînements et comme ils sont très facilement disponibles. J'ai juste à caler mes rendez-vous entre les entraînements. Quand ils connaissent que le côté kiné et que je leur dis que je fais du handball à haut niveau, ils sont de suite intéressés. Quand tu leur dis ça, comme c'est un peu atypique, ils sont contents, ils essaient de se renseigner. Au début, ils te posent des questions, mais tu le fais à combien de rythmes par semaine? Et quand tu vois que c'est beaucoup, à ce moment-là, souvent ils cherchent sur Internet, ils voient qu'au final, c'est du haut niveau. Et très souvent, comme on paraît dans la Nouvelle République, suite au match et tout, très souvent, ils se mettent à suivre les résultats, certains à venir voir les matchs, ils s'y prennent aussi, quoi.